Bonjour à tous, c'est avec vous. On m'a demandé Cartesi token, je ne connaissais pas du tout, donc je suis parti me renseigner. J'ai vu qu'il avait insisté sur plusieurs messages, je t'ai lu, mais j'ai pas pu, vu que je connaissais pas la crypto, j'avais pas l'analyse, donc je ne pouvais pas te répondre de suite. Donc là, j'ai libéré un peu de temps, voilà, j'ai profité un peu avec ma famille, ma fille, on est parti au cirque. Voilà, donc là, je suis de retour devant les graphiques, donc site trading avec vous, et je vais partir sur Cartesi pour satisfaire la demande du cher ami, j'ai oublié son prénom, qui m'a demandé Cartesi et le gold. Je vais commencer par Cartesi, le gold est beaucoup très complexe, on verra ça sur une autre vidéo. Donc Cartesi, donc pour moi, je suis parti me renseigner rapidement. Déjà, ici, j'ai pris les graphiques, j'ai pris UOB, j'ai pris CoinEx et KuCoin. Donc KuCoin, j'ai cette mèche bizarroïde qui est là, qui va jusqu'à 0,024. Donc ce 0,024 correspond au plus bas du cours. Donc je crois pas, attendez. Le plus bas du cours, je l'ai noté là, que j'ai trouvé sur CoinGecko, qui est de 0,026. Et sur KuCoin, le plus bas ici est vraiment très bas. Donc ce graphe, je vais pas le considérer. Celui de KuCoin, celui de CoinEx, non. Donc on va prendre celui du Hobby. Et c'est le meilleur que j'ai pu vous trouver. J'ai juste, grâce à CoinGecko, à noter que le plus bas historique est à 0,0267. Ok, je l'ai noté sur mon graphe avec cette ligne. Comme ça, je sais que le plus bas est ici. Donc ensuite, avant de voir l'analyse technique, donc au niveau fondamental, Cartesi, c'est TSI est 250e au classement crypto. On regarde bien ici la supply, donc offre maximale 1 milliard, en circulation 519 millions, donc il n'y a pas de token brûlé. On a la moitié qui est en circulation, capitalisation boursière 206 millions, négociable jour environ 8 millions. Il est présent donc sur des DEX. Donc là, on a le cours historique, donc le plus bas historique et le plus haut historique. Sur les DEX disponibles, donc on a sur Gates, sur Coinbase, sur Crypto.com, Kraken, Binance, mais c'est Binance US, ok, c'est pas Binance Europe. C'est pour ça que j'ai pas le graphe sur TradingView. Donc c'est Binance US pour votre information. Et si on regarde le volume 24 heures, et ben, le plus élevé c'est sur Binance qui est de 2 millions de dollars de transactions sur 24 heures. Donc au niveau fondamental, si on va voir Cartesi, leur site directement, Cartesi, code smart contract sur iOS, d'accord. Donc l'écosystème, j'ai regardé un petit peu plus. Après, je vous laisse bien sûr regarder. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est décentralisé complètement. L'oracle aussi de la blockchain qui s'appelle Descartes, comme vous connaissez le grand philosophe Descartes. Descartes Rollups également. Ce cas-là, donc il y a des choses intéressantes. J'ai pas eu le temps de tout regarder. Ok, je vais regarder un peu plus en détail. Ce qu'il y a, c'est il supporte beaucoup de blockchain. D'accord. Si vous comprenez pas bien sûr l'anglais, très simple, vous mettez traduction. Donc vous allez sur Google, vous mettez ici, hop, traduire en français. Et vous avez tout en français, coder les contrats intelligents avec Python, avec Linux. C'est surtout basé sur Linux. D'accord. Après, ce qui est intéressant, on peut regarder ici le jalonnement. On peut baser le jalonnement avec des nœuds. Donc, il n'y a pas de pool, il y a des nœuds. C'est ok. J'ai juste qui me dérange, c'est que c'est ici, c'est en version bêta. Donc, pour stacker, ce qui est important, vous pouvez regarder ici l'écosystème, donc Cartesi, ou acheter du Cartesi, comment l'acheter, tout ça. L'écosystème, les exchanges, où il est disponible. D'accord. Et disponible, n'oubliez pas ici, il est écrit Binance, mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne suis pas parti regarder sur le site directement Binance, mais le graphe, je ne l'ai pas. Mais il est sur pas mal d'exchanges. On peut stocker en toute sécurité dans ses portefeuilles. Il y a aussi, je crois, MetaMask aussi, si je ne me trompe pas. Ou suivre. Donc, après, vous avez ça. OK. Vous pouvez dépenser sur Binance. Mais pour moi, c'est Binance Travala. Je vous l'ai déjà présenté. C'est le token AVA. Et maintenant, paiement. Donc, je vous laisse après regarder tout ceci.
En ce qui concerne l'analyse technique, donc si je vais sur le graphique il me donne quoi? Donc il me donne ici si on a fait un plus bas, on avait fait un plus bas, donc on a fait une hausse en ATH qui a été effectuée le 11 mai. Donc si on considère bien sûr que le plus bas est ici. Donc ici j'ai un sommet, donc là j'ai un sommet, ok, là j'ai un retracement. Donc là, hop, j'ai une poussée, là j'ai une deuxième poussée, et après, boum, on repart vers le bas. Donc logiquement, le plus bas est ici. Sur ce niveau-là, j'ai un equal low. J'ai bien regardé, on a un equal low. Donc forcément, cette liquidité, elle doit sauter. Donc ça saute. Donc le prix descendra plus bas. Déjà la première information. Ensuite, on analyse, si on utilise Wyckoff, ici ça nous donnerait un BC, donc BC, ici ça donnerait un AR, je le fais rapide, hein. AR, ici un ST. Ok, ici bien sûr le saut. Donc forcément, si on a un saut ici, il doit descendre sous ce niveau-là. Donc le niveau que je dois tracer c'est 0.31, donc il doit descendre sous les 0.31. D'accord? Visuellement, personnellement, je regarde, j'ai regardé en daily, je ne vais pas aller chercher plus loin. Je regarde déjà en daily les zones qui m'intéressent. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils descendent sous les 0.31 pour aller chercher ici la pose des liquidités et valider le saut pour aller chercher ensuite vers le haut l'ATH. Donc ça c'est la première étape. Si on regarde le niveau performance, si on passe ici en dessous, problématique c'est que j'ai pas les bougies avant, donc je peux pas déterminer un point spécifique. Si on rentre là, on peut faire un x6, un x, on peut faire 650%, voire un peu plus, voire un peu plus. Après c'est à voir. Donc voilà ce que j'ai. Donc si on va utiliser le Fibonacci de continuité de tendance, ça me donnerait ici ce plus haut. Si on fait ça, je vais juste regarder ce que ça donne, hein, parce que je ne l'ai pas fait. Donc là, hop, au retracement, ce qui me donnerait le 1,27,2 à 0,10. Ok, juste au-dessus du dernier plus bas. Donc on va aller chercher juste celle-ci. On va regarder juste sur celle-ci ce que ça donne pour voir juste les zones de continuité, c'est tout. Ça me donnerait 0,08. Donc là, après, donc, il faudrait bien sûr patienter. Donc voir déjà cette cassure ici. Donc après, si on regarde ici, là j'ai regardé bon, pour la correction, pour l'objectif. Après haussier, si on compare ici, on regarde bien. On a ici une tendance, hop, il est descendu, il a réagi avec une forte bougie ici, une intention de marché, une deuxième intention de marché, donc deuxième intention de marché de montée, petit retracement, hop, grosse intention. Donc là, on a la ligne des 50. Donc on a fait une incursion ici avec cette mèche en premium, retour en discount, on est revenu ici en premium, on a pris la liquidité, l'argent ici. D'accord, on a pris l'argent et ce qui a permis de se prendre cet argent. Donc là, ici, on a eu ici la prise de liquidité qui a donné la chute ici. Donc c'est pour ça que je vous dis, il passera sous ce niveau-là, je pense, sans aucun problème. Ok, bien sûr, il faut juste patienter, c'est tout. Après, il faut juste être patient. Donc voilà pour Cartesi. Personnellement, je vois pas autre chose que ça. Ok, moi pour moi, je vois pas autre chose que ça. Donc déjà ici, si j'analyse ça comme purement une accumulation, donc ça veut dire qu'on est SC ici, on aurait ST ici, on aurait prise de liquidité, deuxième ST, donc ST, bam ici, on aurait peut-être ici une cause, donc on va voir ici la cause qui va être créée, soit il prend l'argent et il nous fait la STB et il part. Donc les deux scénarios se rejoignent sur la distrib et sur l'accumulation. Donc pour moi cette prise de liquidité est nécessaire pour que le prix puisse bouger. Voilà, sur ce pour Cartesi, j'espère que tu vas aimer la vidéo. Voilà, je peux pas faire mieux que ça, hein. Je vois pas de choses surprises ou quelque chose, non, je vois pas. Donc pour moi, j'en vois pas. On est sous la zone des 50, on est en zone discount, d'accord. Le fondamental, il est très intéressant à étudier un peu plus, parce que j'ai pas eu le temps d'étudier.
profondément, donc je regarderai un peu plus. Voilà, après si en commentaire vous voulez laisser plus de commentaires et permettre à la communauté d'avoir plus de renseignements sur Kazazid, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires sur la vidéo. Voilà, c'était Seed Trading avec vous. Donc n'oubliez pas le petit disclaimer, je ne fais pas de formation, je n'ai pas de mes formations en place, je n'ai pas de fonds d'investissement, je n'ai pas de robot de trading, donc faites attention aux faux Telegram, s'il vous plaît, qui utilisent mes vidéos, bien sûr, et mon nom personnellement. Sur ce, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, bonne soirée à tous, ciao ciao.